bienvenue à tous qui nous suivez derrière vos écrans. Je suis Myriam Sindou, présentatrice de l'émission La Restitution. Pour vous qui n'aviez pas pu avoir l'occasion de nous suivre en direct, vous qui n'aviez pas pu avoir l'occasion de répondre à nos invitations et vous qui n'aviez pas pu avoir l'occasion de participer à nos cultes, cette émission est conçue pour faire un briefing de toutes nos prédications. L'émission d'aujourd'hui est pour vous faire un résumé de ce qu'a été la présentation de nos 3 oratrices. Le thème principal de cette activité était intitulé « Femmes debout en Christ » tiré dans le livre de Juges 4. Pendant ce séminaire, nous avons eu l'occasion d'entendre l'enseignement de 3 oratrices dont chacune d'entre elles avait un sous-thème à développer. Lors de notre séminaire, nous avons eu comme intervenante l'évangéliste Solange Kakana de l'église évangélique Armée des adorateurs de Christ qui avait abordé comme sous-thème « Femme, lève-toi » tiré dans le livre de Juges 4. La prédicatrice commence d'abord par définir la femme comme une coopératrice de l'Éternel. En voyant la manière dont la femme se comporte et le regard de la société vis-à-vis d'elle, nous donne l'impression qu'aujourd'hui la femme n'a pas de valeur. Dieu, la femme a de la valeur. En la créant, c'était pour une mission, un but et un rôle à jouer dans la société. La création est tout d'abord être une aide et sa mission, c'est aussi tout, entre autres, de faire des nations des disciples de Jésus-Christ et son rôle est principalement de transmettre la vie. Dans le Juge 4, nous avons l'exemple de Déborah qui était une femme juge et prophétesse en Israël. Elle avait pour rôle de juger les enfants d'Israël et aussi prophétesse pour communiquer la volonté de Dieu à son peuple. Esther chapitre 2, nous voyons l'exemple d'Esther qui était devenue reine suite à la désobéissance de l'ancienne reine Vachi. Et son rôle à elle était de délivrer les Juifs. Nous avons aussi été bénis par la servante de Dieu, le pasteur Mireille Signemo, du centre évangélique La présence des dieux que dirige le pasteur Don Yves Kisukoul. Donné comme sous-thème « Femme, ne te sous-estime pas car tu as de la valeur » qui était tiré dans le livre de Josué 2. Voir aux femmes leur importance et surtout à celles qui connaissent et qui met se blâmer, se critiquer, se croire incapable de faire quelque chose, c'est se rabaisser en quelque sorte, qui marche avec Dieu. La femme a perdu confiance en elle. En lisant Josué 2, la Bible nous parle de Rahab, cette femme prostituée, qui accueille les 2 espions envoyés par Josué, les cache et obtient en échange la vie sauve pour elle et sa famille. Et enfin, le 3e et dernier jour, nous avons été encore abondamment bénis par la servante de Dieu, maman prophétesse Maria Kayoa, du ministère Plaidant ensemble en faveur des hommes des dieux, qui a parlé sur un sous-thème dénommé « Ne dis pas en ton cœur qu'il y a encore du temps, femme, lève-toi et agis », qui était tiré dans le livre de Jean chapitre 4, du 28e au 42e verset. On ne peut pas parler d'une femme qui est debout en Christ si on ne parle pas encore d'une femme qui est debout en dehors de Christ. Une femme qui est debout en Christ est localisée. C'est une femme qui a du caractère et de la valeur. Peut être humain, nous avons des faiblesses, mais nous devons apprendre à être fortes et à nous relever en toutes circonstances. Le chapitre de l'Évangile selon Jean nous présente une scène de dialogue tout à fait unique dans tous les récits évangéliques. Traversant la province de Samarie, se trouve vers midi auprès d'un puits après une longue marche. Et c'est là qu'il rencontre une femme du village voisin venue pour puiser de l'eau. Qui va s'engager ne portera pas sur un sujet trivial, mais sur quelque chose d'essentiel, la soif et l'eau qui peut la désaltérer. Le mot matériel qui peut abréver une soif physique, cette eau qui se trouve au fond du puits. Va passer à l'eau qui peut jaillir du fond même de l'être humain et aboutir à la vie éternelle. Nous femmes devrions connaître notre responsabilité dans la société. Nous devons nous lever et témoigner ce que Christ a fait en nous pour que les autres soient aussi transformés en leur tour. En tant que femmes, nous devons nous lever, bannir la sous-estimation et agir. Nous voilà à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Un grand merci à nos partenaires qui nous ont soutenus pour la réalisation de notre émission. Merci à maman Anifeza Maliabwana, merci à maman Séraphine Maliabwana, merci à maman Amourissandra Bijou et un grand merci à maman Antongolo depuis Brazzaville. Sans oublier mon équipe qui a travaillé derrière la caméra. Je vois maman Grace Emingué, maman Agala
Déborah et papa Patrice Loubangi. Je nous donne rendez-vous à notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.